Nous remarquons au verset 27 du livre de l'Apocalypse 21-22 le fait suivant. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oubliez un instant le dernier mot et essayez de saisir toute la valeur des autres termes. Ici, il est question d'avoir accès à cette ville ou d'y trouver une place. Et comment y entre-t-on? Par son amour. Oui, mais par son amour purificateur. Assurément, il n'y a rien qui puisse nous laver et nous purifier plus puissamment que le véritable amour. Le Seigneur s'occupe de nous en nous châtiant, oui, en nous infligeant des souffrances disciplinaires. Mais la Bible nous dit explicitement qu'il le fait parce qu'il nous aime. Ici, son amour doit œuvrer de manière à nous purifier. On remarque que certains éléments ne sont pas conformes à la personne de l'agneau, l'impureté, l'abomination et le mensonge. Ceux-ci ont été détruits par l'agneau de Dieu. Passons au sens que renferme l'adjectif souillé. L'agneau est sans défaut et sans tache. C'est en lui que tout ce qui est impur et contraire à sa sainteté est détruit. Et c'est par l'amour extraordinairement puissant de la croix qu'il se présentera à lui-même cette épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. L'abomination est un mot qui nous emmènerait dans des considérations bibliques à n'en plus finir. Et pour l'instant, nous n'osons pas nous étendre là-dessus. Le mot abomination désigne ce que Dieu déteste au plus haut point. Une abomination aux yeux de Dieu. C'est quoi au juste? Si l'orgueil est une abomination aux yeux de Dieu, si l'orgueil est à l'origine de tous les maux, l'orgueil a été trouvé dans le cœur de Lucifer. Et tout le désordre que nous connaissons provient de cette source. Alors nous comprenons aisément que l'orgueil représente le péché principal et que tout ce qui en est issu est une abomination aux yeux de Dieu. L'agneau, quant à lui, est tout à l'opposé. Il est exempt de tout orgueil et de toute trace du moi. On s'aperçoit que l'agneau est l'emblème de la douceur et que sa personne est étrangère à l'orgueil. C'est par son propre sang qu'il nous purge de cet abominable péché. Le mensonge, oui, c'est bien le mensonge ou celui qui est menteur dès le commencement qui est l'initiateur du mal. Tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonger, tout ce qui n'est pas absolument clair et transparent ou capable de résister au regard scrutateur de celui dont les yeux sont une flamme de feu, a été endossé par l'agneau. Un état de pureté a été instauré. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est la transparence absolue. Dans l'accès à la cité céleste, l'autorisation et le droit d'y pénétrer ne sont possibles que par l'œuvre de la sanctification, par la purification incessante au moyen du sang précieux, et l'application toujours plus profonde de la croix à tout ce qui est mensonge, orgueil et impureté en nous. C'est son amour qui nous sanctifie.